Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette vidéo. Alors, guidance flamme jumelle, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se bousculent, qui changent, qui interagissent. Beaucoup d'actions dans les énergies, beaucoup de mouvements, on me dit, sur différents plans. Donc, on va regarder ce qui se joue au moment où vous regarderez cette vidéo, bien évidemment. Vous tomberez dessus. Allez, c'est parti. J'ai la papesse, j'ai la 5 de coupe, j'ai la lune et j'ai le jugement. Alors, ici on nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous réapproprier des mémoires de force, des mémoires de lumière qui vont vous permettre de fermer pas mal de portes, ici. Alors, on me dit que ce sont des mémoires de savoir, donc des mémoires qui étaient endormies, qui n'avaient pas été utilisées jusqu'à présent, des mémoires de reliance très puissantes qui vont vous mener vers ce qui vous appelle le plus avec la carte de la lune, j'entends vers des rêves, vers des projets très importants. On nous dit que il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va renaître. Vous avez bien aujourd'hui des choses, vous êtes bien aujourd'hui dans cette phase où vous êtes en train de nettoyer, où vous êtes en train de clôturer ici, et vous vous réappropriez pour moi tout ce que vous avez distribué dans le cœur avec confiance, avec, comment dire, avec investissement, on me dit aussi. C'est comme si je vous vois. Ce que je vois, c'est une énergie où il manque. Vous savez, une énergie avec des trous, en fait, comme un peu une forme de gruyère. Et c'est comme si vous étiez en train de vous réapproprier toutes vos forces de mémoire qui constituent votre unité aujourd'hui et qui vont vous mener vers ce que vous devez vivre dans cette incarnation. Donc il y a bien quelque chose qui va renaître et ça appartient à l'espace du cœur. Donc c'est tout ce que vous avez distribué, donné dans la confiance, dans l'amour aussi, qui ne vous ont pas, tout ce qui ne vous a pas été retourné, validé, compris, reçu. Il y a quelque chose comme ça qui se renforce, c'est vraiment un renforcement de votre être et vous allez comprendre que vous n'avez plus à être dans le chagrin ou dans la douleur. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'instaure ici. Et c'est karmique, hein. Donc là, je pense qu'il y a une grosse blessure du cœur qui est en guérison, hein. Vous êtes sur ce chemin-là. Et ça va vous faire changer de cap, on me dit, puisque cette renaissance, elle va concerner un projet de vie avec la Lune. Donc c'est bien un projet féminin, un projet intérieur, quelque chose qui vous anime depuis toujours. Oui, féminin sacré, la présence du féminin est très très forte ici. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de choses à réaligner, mais sans forcément qu'on puisse le matérialiser par l'action. On me dit c'est des réalignements, des réadaptations, euh, comme si vous vous réorientez sur votre parcours. On vous dit ça enlève pas tout ce que vous avez construit, au contraire, ça vient simplifier ce qui paraissait obscurci ou troué. Et aujourd'hui, le but, c'est de retrouver une forme de lissage, quelque chose de beaucoup plus fluide pour pouvoir vous diriger vers votre projet de vie, mais dans une nouvelle énergie. Euh, Peut-être que ces forces que vous avez perdues en route, ou en tout cas que vous avez laissées sur les côtés, on me dit, vous avez besoin d'un temps pour vous les réapproprier. Et on vous dit, ça va redémarrer assez rapidement, mais on me dit tout autrement, c'est-à-dire que vous serez dans votre unité, il n'y aura plus d'hésitation, on me dit sur la direction ou sur le sens de votre existence. Oui, c'est quelque chose de conséquent ici, hein. Il y a une grande fermeture ici. On me dit que ça n'a pas été facile, hein, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et il y a vraiment quelque chose qui porte à éclaircissement. C'est vraiment une deuxième vie qui va éclore, hein. C'est vraiment une résurrection ici. J'ai une résurrection de votre être.
C'est comme si on vous avait pillé toutes les parties de votre être qui représentaient toutes les forces, qui représentaient tous les objectifs et toutes les créations. Et vous êtes en train de vous réapproprier tout cela. Donc là, c'est une énorme porte ici. Hein. Donc continuez, c'est bien, bravo à vous. Hein. Et c'est karmique. Ça vous a longtemps pénalisé, ça. Oui. Allez. Alors, j'ai la 6 d'épée. J'ai le soleil. D'accord, le roi d'épée. Et la 10 de pentacle. Ok. Alors, on me dit que... Ouais, c'est vraiment... c'est une nouvelle liberté, mais il y a quelque chose à quitter ici. Il y a un contexte à quitter. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel vous vous trouvez ne vous permet pas de vous enrichir avec ma 10 de pentacle. Ici, on parle de tous les enrichissements, de toutes les richesses. Donc, les richesses relationnelles, familiales, professionnelles, individuelles. D'accord? Et avec la carte du soleil, c'est un bonheur retrouvé, mais un bonheur dans le cœur, un bonheur chaud, et surtout, c'est un bonheur qui donne vie. Donc ici, pour moi, vous devez quitter un contexte. Alors, soit vous êtes une femme, vous devez quitter un homme avec mon roi d'épée, ou soit vous êtes un homme et vous devez quitter une femme qui aujourd'hui a une forte énergie masculine, qui aujourd'hui est décisionnaire, mais qui n'est pas décisionnaire dans le bon sens, ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à trancher et vous êtes sur une phase où vous allez être obligé de suivre vos rythmes, de vous écouter dans cette sincérité de vos appels. Ici, il y a un bonheur qui vous attend tout autre, d'accord? Mais pour pouvoir le vivre, ce bonheur, on le voit bien, on nous le dit bien, vous avez besoin de créer votre liberté, de vous réapproprier une liberté qui a été perdue et qui est enfermée par un individu, ici, un individu de pouvoir, on me dit un individu d'autorité. Donc ça peut être un homme ou une femme, ici. Il y a vraiment quelque chose à quitter. Pourquoi? Parce qu'il vous empêche de créer, cet individu. Il vous empêche de vivre le bonheur. Il vous empêche de ressentir l'amour, de vous diriger vers l'amour. Mais surtout, il vous empêche aujourd'hui de créer toutes vos richesses sur le plan terrestre. Bien. C'est parce que vous êtes privé de liberté. D'accord? Donc vous êtes en pleine réappropriation de votre identité et de votre intégrité, ce que vous représentez et ce qui va être bon et juste pour vous dans l'équilibre de vos besoins. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été respecté, on me dit, et c'est ce que vous êtes en train de traverser ici. Et si vous quittez cet individu, alors quand ce sera le moment pour vous, alors ça peut être un parent aussi, on me dit, hein. Ça peut être une famille, ça peut être vous le recevez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Quand vous allez quitter cet individu, il est très important de ne rien emmener du passé. La 6 d'épée, on part, si je puis dire, les poches vides, les mains dans les poches, vous voyez? On n'emmène absolument rien du passé. Rien ne doit vous suivre et surtout, vous ne devez rien prendre du passé. C'est très important. Oui, avec la liberté, ici, on voit que la Terre ne tourne plus. C'est comme si vous arriviez sur une fin de cycle ici où il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de possibilité pour la vie de circuler. Et donc vous devez rester ou revenir dans votre loyauté, authenticité, c'est-à-dire vous choisir dans le cœur pour pouvoir respecter vos rythmes, on me dit aussi. Parce que c'est comme si vous êtes toujours en train de vous adapter aux extérieurs, de suivre quelqu'un ou de suivre quelque chose, mais qui ne correspond pas à l'espace de votre conception, on me dit, de tout ce qui est intérieur. Et vous avez besoin de retrouver une nouvelle place, donc de vous donner cette nouvelle naissance, cette nouvelle place pour tout simplement vivre, mais dans l'accord avec vous-même. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous êtes, vous avez besoin de quelque chose, je dirais, qui vous permette de vous exprimer tel que vous êtes. Et donc si le contexte, que ce soit relationnel ou extérieur, n'est pas le bon, on me dit il faut en changer. Et vous allez voir, ça va arriver naturellement. Alors certes, il y aura des passages difficiles, on me dit, dans les ruptures, mais c'est comme si intérieurement, cet alignement, une fois qu'il est accepté,
c'est beaucoup plus simple de se respecter. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui retrouve une forme de respect envers lui-même et qui arrive à simplifier les choses dans sa vie. Mm. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un envol plus léger. Donc, il y a un envol qui vous entend beaucoup plus léger. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est dirigez-vous vers le soleil, donc vers tout ce qui donne vie. Parce qu'on le voit bien ici, c'est très sombre. Froid. C'est sombre, c'est froid, c'est figé, c'est glacé. Donc, vous avez tout intérêt à vous diriger vers ce qui donne vie, ce qui va générer chez vous, ce qui va donner du sens à votre existence, ce qui va vous appeler. Et on me dit que vous allez traverser ensuite une période de construction. Donc vous allez devoir vous construire dans votre individualité pour pouvoir être dans l'appréciation des richesses que vous portez. C'est très important. Donc il y a une forme de maîtrise que vous allez vous réattribuer aussi dans la création. Hein, chose que vous ne pouvez pas utiliser aujourd'hui, puisque vous êtes entravé, Oui. si je puis dire. Oui, et cette construction, elle risque d'être alternée par des phases de construction-déconstruction. Me montre comme des schémas de réappropriation de sa construction où vous allez devoir maîtriser certains principes et donc éliminer certaines croyances ou certaines choses qui ne vous servent pas dans votre construction. Puisqu'on me dit les relations néfastes ici ont pu poser certaines empreintes, donc soit positives, soit négatives, mais on me dit faussement positives ou vraiment négatives, qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires pour vous retrouver dans votre confiance. Ce qu'on me montre, c'est des personnes qui ont un vrai potentiel de création, mais qui aujourd'hui ont perdu toute confiance dans leur autonomie. Donc là, il y a un passage nécessaire avec une temporalité qui vous correspond pour pouvoir vous réapproprier ces forces-là. Allez, notre lecture. Quatre de Pentacle. Cavalier de bâton et 6 de Pentacle. Bon, il y a quelque chose auquel vous tenez aujourd'hui, et ce quelque chose, alors soit vous êtes accroché à quelque chose, ça peut être un bien, ça peut être des biens, hein, comme c'est écrit ici, ça peut être un contexte de famille où il y a des biens, ça peut être un travail qui vous a permis de construire, hein, de vous construire une certaine richesse, une certaine vie, on me dit. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment des actions à porter, mais des actions dans la justesse pour aujourd'hui trouver votre équilibre. J'ai la sensation, l'impression qu'aujourd'hui vous vous accrochez à de l'ancien et que vous ne laissez pas la nouveauté entrer dans votre existence, c'est-à-dire les changements. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a d'énormes résistances au changement ici. Il y a des peurs, mais surtout vous restez accroché à ce que vous connaissez. Donc il y a une peur prégnante du futur ici. Et c'est pour ça que l'on vous invite aujourd'hui à aller chercher ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes complètement déséquilibré parce que vous restez relié à ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu dans l'expérience, mais qui est relié au passé. Donc il n'y a pas de laisser être dans la vivance du présent pour pouvoir construire ce que vous avez à construire dans un futur plus ou moins proche. Pourtant, on vous dit ici, il est temps aujourd'hui de lâcher ce que vous retenez. Hein. Il y a beaucoup de retenue, beaucoup de résistance ici. Oui, pour moi, vous êtes en train d'essayer... alors, ce qu'on me montre, c'est... ça me fait rire parce que c'est assez révélateur de ce qu'on peut traverser individuellement aussi. Donc, c'est des parties de vous au niveau du mental qui sont en train d'essayer de créer un équilibre mental, mais on me dit dissocié de tout ce qui se joue autour. Donc c'est comme si aujourd'hui vous vous référez à une paix du mental, à une paix psychologique, mais qui n'est pas en reliance avec la vivance du présent. Et donc on me dit ces certitudes du mental ne vous apportent pas la paix que vous recherchez.
Ce qu'on me montre, c'est qu'il faut revenir dans une forme de spontanéité, de lâcher prise et surtout de confiance vis-à-vis de la vie, parce que c'est comme si vous croyez que si vous contrôlez votre vie aujourd'hui, vous la maîtrisez. Et on me dit c'est tout sauf de la maîtrise, c'est comme s'il fallait revenir dans l'appréciation de ce qui est pour pouvoir se diriger avec force. Et on me dit les certitudes sont à trouver dans les espaces du présent, non dans les espaces du passé, euh, pour pouvoir naviguer autrement. Ce qu'on me montre, c'est avoir une autre vision de l'avenir euh, en vivant différemment votre présent. Donc on vous dit plus de confiance dans ce que vous traversez. On le voit bien ici, on a cette représentation du contrôle Oui. et du besoin de se mettre en sécurité ici. Et c'est ça aujourd'hui qui vous effraie, c'est que si vous lâchez le passé, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de sécurité. Hein, c'est comme si tout sautait, en fait. Et donc, ça va vous demander forcément de porter des actions pour pouvoir vous réapproprier un équilibre qui va vous sécuriser dans l'instant. Mais vous cherchez à tout prix à voir dans le futur, à savoir dans le futur ce qui va se passer, ce qui va se jouer. Et c'est ça qui ne va pas. Parce que vous basculez du passé au futur, mais il n'y a pas d'ancrage du présent. Et vous devez absolument revenir dans cet instant présent, être conscient, prendre conscience des résistances que sont les vôtres par rapport au passé. Donc vous ne les lâchez pas, donc vous ne pouvez pas basculer dans le présent et vous ne pouvez pas construire pour le futur. Et vous êtes beaucoup dans le mental, dans la projection du futur. Hein, et c'est ce qui ne va pas parce qu'on vous dit revenez sur terre. Mon cavalier de bâton, c'est un cavalier de justesse et de justice, c'est un justicier. Il se fait justice dans les actions qu'il porte parce qu'il va chercher ce qu'il a besoin pour pouvoir se sécuriser, se protéger et se rendre l'équilibre dont il a besoin pour vivre dans ce quotidien du présent. Hein, et vous, c'est comme si vous switchez le présent, en fait. Vous passez du passé-futur. Et c'est pour ça que vous avez autant peur et que vous êtes autant dans le contrôle aujourd'hui. Ouais, il y a une peur sur la réussite ici. C'est comme si vous n'avez pas de vision de réussite, aujourd'hui, vous avez du mal à voir la réussite du présent. C'est comme si la réussite était toujours devant vous. Et aujourd'hui, il faut revenir dans cet équilibre du présent pour pouvoir rassembler vos forces. Puisque c'est à partir du présent que vous allez pouvoir construire. On me dit toujours plus de confiance dans la vie, dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans le rejet de votre existence aujourd'hui et qu'il faut repositionner cette existence dans le vrai contexte, c'est-à-dire le contexte de valeur. On me dit plus vous allez être dans la valorisation, dans l'appréciation de ce que vous traversez, même si parfois c'est très flou ou c'est très dispersé, et plus vous allez retrouver le centre, votre centre. Ouais, il y a une justice à vous faire, vous, ici, pour pouvoir construire ce qui va vous appartenir, mais vraiment dans le concret, ici. Hein, et non pas dans les attachements, parce que je vous vois fortement relié aux attachements, donc tout ce que vous connaissez. Oui. Allez, une synthèse. Quoi qu'il arrive, hein, dans les 3 lectures, il y a vraiment de grandes transformations, de grands changements. On le voit bien, on a encore eu la bénédiction ici. C'est faites-vous justice, allez chercher votre justesse, hein, pour pouvoir trouver votre équilibre de vie. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, vous êtes complètement déséquilibré et on vous dit l'envol est nécessaire ici. Hein, l'envol du passé. Vous devez vous envoler du passé pour atterrir dans le présent. Colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Oui, ici, il n'y a rien à rejeter, on me dit ces phases, émotions, colère que vous pouvez traverser. Aujourd'hui, il faut les utiliser pour vous propulser vers l'avant. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose à ouvrir devant vous, et on vous dit avec force. Donc aujourd'hui, ne fuyez plus le contexte des ouvertures, simplement laissez-vous traverser, on me dit, par ce qui passe dans le présent, sans se laisser détourner. Le but ici, c'est de faire un tri par rapport aux énergies du passé pour pouvoir vous réorienter dans la justesse émotionnelle du présent.
Amour, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Euh, Moi, ce que j'entends ici, quand j'entends l'amour revient dans votre relation, c'est la relation avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre de cet ordre-là. C'est l'amour que l'on se porte, c'est cette grande ouverture, en fait. Pour d'autres, oui, il y aura des rencontres, parce que je l'ai vu dans les tirages précédents, d'ailleurs on vous fera un tirage là-dessus. Il va y avoir de véritables rencontres, de véritables liens d'âme, vous allez vous retrouver. Aujourd'hui, le tout est d'accepter, de vivre l'amour, mais de le vivre pleinement pour vous. Et c'est cela qui est le plus compliqué, parce qu'avec les scories des blessures que nous portons, on est soit dans le rejet, soit dans l'abandon, dans des formes de sacrifice. Et aujourd'hui, on doit comprendre tout en conscience que l'important, c'est l'instant présent, et c'est ce qu'on nous dit ici. Mm. C'est soyez conscient de vos pensées, de ce que vous pensez, mais surtout, on me dit de ce que vous voulez, de ce que vous vibrez dans l'instant présent, et de ce qui émane de votre cœur, de votre essence, de cette vibration si forte qui fait que vous existez, que vous êtes bien présent aujourd'hui. Donc on vous dit, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Oui, ça c'est aussi pour désobscurcir, on me dit, les passages de transformation. Il arrive à tout le monde de passer par des phases où il y a des doutes, il y a des formes de remise en question, mais euh, parfois globales, mais parfois incompréhensibles aussi. Et c'est comme s'il fallait arriver dans ces passages-là à rester conscient qu'on est accompagné, on est guidé, et ensuite on porte une vérité qui aujourd'hui est plus forte que ces doutes. Et c'est comme si cette vérité-là, même si aujourd'hui elle peut paraître au second plan, c'est comme s'il fallait avoir conscience qu'elle est là et qu'elle vous guide. Moi, on me dit, on porte une vérité qui est bien plus fort que le constat de la matière. D'accord. Aujourd'hui, il faut aller bien plus haut, bien plus loin dans les ressentis, et ne plus se fier avec nos yeux humains de ce que la matière nous montre ou nous démontre aujourd'hui. C'est vraiment sur des plans bien plus supérieurs. Oui, et ensuite on nous dit, pour terminer, danse, bouge en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc là, c'est faire corps avec le mouvement, c'est ne pas rester sur des blocages ici, c'est vraiment avancer, mais dans cette forme de lâcher prise, de confiance. De confiance avec la vie, même si on ne sait pas trop où on va. Ce qu'on me montre, c'est comme si le fait d'être en mouvement, déjà, ça permet de générer une énergie qui va être fondatrice pour ne pas rester enfermé, emprisonné dans les doutes. Donc ici, on vous dit, c'est comme s'il fallait vous réaligner avec ce mouvement de la vie. Yaon Towelke Tenchana. Et le reste, on me dit, arrivera naturellement. Oui, parce que pour certains, vous avez la croyance que certaines choses sont figées. Et c'est cela qu'il va falloir déconstruire. Rien n'est figé, tout est mouvement. Euh, et, euh, et on nous demande aujourd'hui d'être dans l'appréciation du mouvement fluide, vous savez, du mouvement facile. Et c'est ça qui aujourd'hui pose un blocage pour un certain nombre d'entre nous. C'est qu'on se comporte un peu comme des béliers, où on veut absolument passer en force. Et les guides nous disent, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Oui. Donc il y a aussi cette forme d'acceptation, de savoir ralentir, de prendre conscience que si c'est pas le moment, c'est que très certainement on doit acquérir des compréhensions, des acceptations supplémentaires pour pouvoir passer facilement les portes que l'on doit traverser ici. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut se sentir bloqué, lésé, on me dit, ou frustré, vous voyez, mais plutôt profiter des accalmies. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas le faire, c'est profiter des accalmies, mais dans la bonne énergie. Ouais, la bonne réception. Voilà. On me dit pareil, c'est au niveau des certitudes, si vous êtes chamboulé ou déstructuré dans vos certitudes, c'est certainement pour les réaligner, les reconfigurer. Donc là, il y a quelque chose à accepter aussi dans certains bouleversements. C'est aujourd'hui, si vous arrivez dans des périodes où la vie vous montre des choses qui ne fonctionnent plus comme avant, c'est sûrement qu'il y a un réalignement à vous réapproprier. Et donc là, on vous dit accepter, ça sera plus facile et ça ira surtout plus vite. J'entends pour retrouver un espace d'équilibre. Donc faut pas lutter, on me dit, contre ces phases-là.
faut simplement s'aligner avec ce qui se joue à l'intérieur de soi. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À À bientôt! bientôt.